Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre suite des tours des stades. On va faire un tour à Lyon. Le tour des stades, le tour de la Ligue 1 continue. C'est à Lyon et je pense que ce soir, il va y avoir débat. Lyon va-t-il finir en Europe ou non? Va-t-il encore, excusez-moi du terme, louper sa saison comme cette année? Ils n'ont pas réussi à aller en Coupe d'Europe encore une fois. Visualisons un peu le classement qu'aurait dû être pour moi l'Olympique Lyonnais. Troisième, normalement, troisième de Ligue 1. Et je pense que c'est vraiment la place de Paris, Monaco, Marseille et Lyon, voire Nice ou Rennes, mais les quatre gros, Paris, Monaco, Lyon, Marseille, devraient pour moi être tout le temps au niveau soit de la Ligue des Champions, soit de l'Europa League. Alors, l'entraîneur change parfois de tactique, il parle d'un 5-2-2-1 avec notamment trois défenseurs centraux, deux ailiers, deux milieux défensifs, deux milieux offensifs, un attaquant. Ça peut changer aussi d'après le jeu, c'est comme ça. Faisons un tour avec le capitaine, vous le verrez plus tard, qui va partir. Boateng, défense centrale prodigieux, qui a un peu perdu de sa splendeur. Et un jeune que vous connaissez, Ryan Cherki. On va voir un peu l'effectif et on va parler ensemble de cet effectif qui va perdre de nombreux joueurs. La première chose qu'il va perdre, c'est Ndombele, prêté pour les derniers mois par Tottenham. Vous le connaissez, on ne le présente plus. Grand joueur, regardez le prix. Il a aidé Lyon cette année. Malheureusement, il repart en prêt. Aouar pourrait partir. Pour l'instant, il n'est pas encore parti. Denayer, le défenseur, qui lui aussi est parti. Alors, un peu moins bon qu'à son habitude l'année dernière. Autre départ, alors je trouve que j'étais un peu vite, c'est le départ à gauche d'Emerson, prêté par Chelsea. Et vous allez voir, il a bien été remplacé. Des départs assez difficiles à remplacer, notamment le controversé capitaine Léo Dubois. Pourquoi j'ai controversé? Car beaucoup, soit l'aimaient bien, soit l'aimaient pas. Alors, il était en sélection, quelques sélections avec l'équipe de France. Il part, lui, en Turquie. Denayer, Dembélé et Emerson sont partis. Et d'autres, comme Papcek et Barcola, sont partis. Avant de voir qui est arrivé, faisons un tour sur Excel. Excel, alors là, je ne vais pas me faire des amis, je répète. La moyenne est de 140,6. Sachant que le jeu met Da Silva qui n'a que 127, vous voyez, alors que Mendes pourrait le remplacer qui a 135. Donc j'ai pris la moyenne. Le meilleur joueur, vous l'avez vu, Boateng. Et quand vous le voyez sur le papier, cette équipe, franchement, à 140, c'est une bonne équipe. Un bon attaquant, des bons milieux. Le moins bon, vous voyez, c'est Reine Adélaïde avec Dubois et Da Silva ou Mendes. On corrige la défense et franchement, l'équipe devrait faire un carton. Et vous allez voir, la défense a été un peu corrigée, mais l'attaque est devenue meilleure. Vous voulez voir? Tout de suite, saison 2022-2023 et nouvel effectif. Au niveau d'abord du classement, Lyon n'a pas bougé, devrait finir à la 3e place. Ça, c'est devrait, car vous savez, les saisons sont longues et compliquées. Mais Lyon a fait un bon recrutement, a bien doublé certains postes. Et on va parler un peu de ce recrutement. Recrutement, retour en arrière, retour formé au club. Pourquoi je dis ça? Car 2 joueurs, et non pas des moindres, sont de retour. Le premier, vous le connaissez très bien, il est ici. Il n'est que 5e au niveau des notes, mais il peut bien monter, même s'il a 31 ans. Alexandre Lacazette, qu'on ne présente plus. Formé à Lyon, parti pour 53 millions à Arsenal, et il revient gratuit. Très bonne pioche. Attaquant expérimenté, buteur en équipe de France. Et là, je pense que lui, avec ou sans Dembélé, à la pointe de l'attaque, ça va être très bien. Prendre les espaces,
pour 0 million, pour 0 euro même, c'est une bonne pioche. Il fallait un peu de cette expérience. À Lyon, il n'arrive pas seul. Il arrive avec un autre joueur juste en dessous, 143, qui est un peu plus jeune. Et vous voyez, mentalement au top. Après, physiquement, il y a eu quelques pépins. Et lui, alors, il peut jouer au milieu centre. Et vous voyez, à droite, il peut jouer dans de nombreux postes. Rentre dans la surface, tente des passes de loin, tire de loin. Très bonne pioche et infatigable au milieu, aussi sélectionné souvent en équipe de France. Et pareil, acheté 41 millions et demi par Bayern et vendu libre. Deux très très grosses pioches. Un milieu expérimenté, un attaquant expérimenté. Et avec ça, quelques jeunes, notamment deux jeunes. Alors, un jeune qu'on va un peu découvrir, on verra en Ligue 1 ce qu'il va faire. Alors, on va d'abord le retrouver ici car il n'est pas dans l'effectif 1 dans le jeu. Il est dans l'équipe B dans le jeu. Johan Le Penant, c'est un milieu centre, il vient de Caen, acheté pour 4 millions et demi à peu près. Vous voyez, 15 en passe, 15 en contrôle, 13 en endurance, 14 en physique. Note intéressante, il a 19 ans. En vrai, milieu de terrain, sélectionné en U18. Et vous avez vu sa note, il a 109 et il pourrait monter à 156. Donc le milieu centre de Lyon est franchement au top. On va remonter avec l'équipe 1 et l'équipe 2 pour une autre arrivée pour à peu près la même somme. Et là, franchement, vous voyez, j'essaie de monter plus haut que la souris, je peux pas, car c'est le meilleur joueur d'après le jeu. Il a 29 ans, 150. Nicolas Tagliafico, il est argentin, arrière latéral perfectionniste, argentin et italien. Donc, il est né en Argentine, il a 2 nationalités, donc il n'est pas considéré comme étant non européen, ce qui est bien, 34 sélections. Ceux qui le connaissent, il a joué d'abord en Argentine, un petit prêt en Espagne, et puis toute sa carrière, il y a quelques années, c'est avec l'Ajax. Et bien sûr, les fans de FM le connaissent, défenseur, latéral, offensif gauche. Vous voyez les notes en rouge, tacle, marquage, courage, agressivité, leadership, volume de jeu, endurance. Et à gauche, il va remplacer notamment Emerson qui lui est parti en retour de prêt. On voit cet effectif, et vous voyez ici, on va revenir ici, le meilleur joueur. C'est bien lui. Faisons un tour sur Excel pour voir la différence. Et là, vous allez tous, je suis sûr, crier au scandale. Pourquoi il y a une moins bonne note? Pourquoi? Regardez bien. Pourquoi le jeu indique qu'il y a une moins bonne note? On va regarder ensemble tranquillement. Là, je sens les commentaires négatifs. Déjà, on gagne 11 points en défenseur gauche. On gagne 3 points en attaque. C'est la première chose. Donc là, les autres, il y a 2 changements. C'est à droite. Dubois, pour l'instant, est remplacé par Gusto. Ça perd 26 points. Et Denayer en défense qui passe à 140. Remplacé par Diomande qui est à 110. Ou j'ai mis Dembélé qui est à 140 pour jouer avec 2 attaquants. Ce qui fait baisser la note ici, au niveau numéro 4 et au niveau numéro 6. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de défenseur équivalent à Denayer, ni de défenseur droit par rapport à Dubois. On va faire un tour pour voir. Juste oublié de vous mettre ça, c'est que Tolisso est aussi de la couleur là. Tolisso qui remplace Ndombele, 2 points de plus de gagné. Attention juste au départ possible de Aouar et de pas Keita. On revient juste pour montrer les défenseurs. C'est pareil, c'est d'après FM. Défenseur gauche d'abord. Il y a Tagliafico, Koné, voire Enrique. Donc à gauche, il n'y a pas de souci. À droite, j'ai mis l'équipe 2 exprès. Pour l'instant, il n'y a que Gusto pour moi. Alors dites-moi vous qui connaissez mieux l'équipe de Lyon, s'il n'y a que Gusto ou pas à la place de Dubois. S'il faut acheter un défenseur droit ou pas à Lyon, dites-le moi. Et en défense centrale, vous voyez alors,
C'est pour ça que j'ai mis ça. Bon, lui, il vient juste de partir. Je ne l'ai pas encore enlevé. Cenk Özkaçar. Donc vous avez Boateng, vous avez Da Silva, vous avez Diomande. Et je pense que ce petit joueur pourrait, pourquoi pas, faire peut-être son apparition s'il n'est pas prêté. Castello Luqueba. Il est français, il a 19 ans. Et vous voyez, potentiellement, c'est intéressant. Sur le point de percer. Des choses à dire de plus. Non, français, angolais. Il a 106 seulement, façon de parler. Il a un potentiel de 134. Il devrait être le 4e défenseur, à moins qu'il y ait des changements. Dites-moi, vous qui connaissez Lyon, ce que vous en pensez. Avant de finir, un point sur l'entraîneur, Peter Bosz. 144, 145. Il est à son potentiel, il a 58 ans, réputation continentale, très ambitieux. Il entraîne les jeunes, il est offensif, il est technique. Très bonne note, franchement. Et vous voyez, vainqueur, il a certaines coupes aux Pays-Bas. Sa carrière, il l'a faite quasiment tout le temps aux Pays-Bas. Un petit tour en Israël. Puis à Dortmund et au Bayern. Et pour ceux qui veulent voir sa carrière, elle est ici dans FM. En tout cas, très bon entraîneur, très bonne réputation d'après le jeu. Et comme je disais, sur un 3-6-1 ou 5-4-1, qui peut évoluer bien sûr. Voilà son style offensif. Dites-moi donc ce que vous avez pensé. Lyon peut-il réussir l'exploit? Lyon peut-il retourner les 3 premiers avec ses recrutements? En défense, manque-t-il des personnes? En attaque, tout est bien? J'attends vos réponses. Alors, j'attends surtout, je le sens, vos réponses par rapport au fichier Excel. Lyon qui a perdu un peu de sa valeur. Mais si un défenseur arrive, je pense que ça peut vraiment faire de très bonnes choses. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite. Avec un nouveau club, on parlera, alors à votre avis, on parlera d'un club qui malheureusement a loupé, mais pour pas de grand-chose, l'Europe cette année. Je vous en dis pas plus. En tout cas, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés. La suite arrive demain. Allez, bisous à tous.